Et on est en direct de Suisse avec le politologue Daniel Warner, proche du mouvement démocrate. Alors Daniel Warner, la page est bel et bien tournée à la Maison-Blanche ? Je ne crois pas du tout. Il ne faut pas avoir des illusions. D'abord, il a signé 5 décrets, mais les décrets, ce n'est pas les lois. Et pour avoir des lois, il faut avoir des républicains avec lui au Congrès. Et aussi, M. Trump a dit, d'une façon ou l'autre, je vais revenir. Et même avec certaines nominations de M. Biden, on voit des républicains qui commencent à faire des problèmes. Donc, je ne suis pas sûr que ça sera, comme les gens disent, ça sera un retour aux États-Unis. Je crois quand même qu'il y aura des problèmes. Alors justement, réconcilier les États-Unis, rassembler, c'est ce qu'a annoncé Joe Biden. Comment va-t-il faire dans ce pays qui est aujourd'hui profondément divisé ? Oui, donc il a donné un discours qui n'était pas une grande oration, c'était pas quelque chose comme John Kennedy, Ask Not What, ni Ronald Reagan avec Morning in America. C'est pas un grand orateur, mais quand même, il a parlé souvent d'unifier le pays. Mais il y a à peu près 40% de républicains qui sont toujours derrière M. Trump. Les Trumpistes sont toujours là. Et s'il y a un processus pour destitution, quand même, les républicains vont faire face contre. Donc, je ne suis pas sûr qu'il a une petite majorité dans le Sénat, même c'est 50-50, il a une petite majorité dans la Chambre de représentants. Donc, quand il va essayer de faire des choses qui ont besoin de Congrès, ça sera beaucoup plus difficile. Voilà, donc tout n'est pas réglé, tout ne va pas être facile, c'est ce que vous nous expliquez. Daniel Warner, vous avez aussi un peu évoqué le style de Joe Biden, notamment lors de son discours. Joe Biden qui a admis qu'il fera des erreurs. Ça tranche vraiment avec Donald Trump, qui lui avait du mal à reconnaître les siennes, non ? Jamais. Non, il est très humain. On peut dire ça avec Biden. Même il a pleuré. Quand il a quitté le Delaware, il a dit ça aurait dû être mon fils beau président. Et je trouve cette empathie qu'il a pour le public est impressionnant. On a vu quand il a promené à la fin de manifestation pour lui, il a touché les mains des gens. C'est quelqu'un qui est très fort dans les relations personnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il va dominer une situation avec la pandémie économique qui demande quand même une grande leadership. Mais il est quand même, dans la façon qu'il parle, il est très, très humain. On voit avec sa femme, avec ses enfants et toutes ces histoires qu'il a perdu sa première femme et des enfants. C'est quand même quelqu'un de très humain. Mais d'être humain et gouverner, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il pourra s'appuyer sur Kamala Harris, la vice-présidente, ou aura-t-elle, comme beaucoup de vice-présidents avant elle, un rôle plus symbolique que décisionnaire ? Oui, symbolique. D'abord, c'est la première femme vice-présidente. Elle est aussi noire. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas l'expérience. Elle était sénatrice pendant une courte période. Biden est à Washington depuis plus que 40 ans. Il connaît tout avec le Sénat, avec le Congrès. Par contre, elle n'a pas cette expérience d'abord avec le Congrès et aussi international. C'est une débutante. Par contre, Biden connaît bien le monde. On espère que Tony Blinken, qui sera, j'espère, le secrétaire d'État, lui, il a beaucoup plus d'expérience. Merci Daniel Warner d'avoir été avec nous en direct de Suisse.